Hello les amis, leader Kumso, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment utiliser votre plateforme de connexion Longrich International et à travers cette plateforme, vous allez pouvoir gérer votre activité même étant couché chez vous à la maison et contrôler tout ce qui est entré et sorti. Pour ce faire, nous allons nous connecter. Alors, lorsque vous arrivez sur la plateforme ici, d'accord, vous mettez vos informations, identifiant, mot de passe et vous allez toujours copier le mot qui est proposé, les lettres. Voilà, c'est vraiment des caractères de sécurité. Vous voyez qu'ici, ils ont mis 1451 et à chaque fois, ce sont des chiffres qui vont changer. Voilà, ce sont des formules de sécurité pour permettre à notre compte d'être vraiment bien sécurisé. Et lorsque vous finissez de renseigner ces informations, vous cliquez simplement sur Login. Alors, une fois que vous cliquez sur ce login, vous allez apparaître sur votre plateforme. Et donc, dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus visiter tout ce qui est le contenu de notre plateforme Longrich. Lorsqu'on vient d'acquérir comme ça, vous allez voir que si vous êtes sur la plateforme, alors en haut, vous voyez déjà le drapeau de votre pays et juste à côté, vous voyez d'accord, votre nom qui est affiché vous dit que vous êtes bien sûr sur votre plateforme Longrich. À côté, il y a votre code, d'accord, et en haut, il y a la langue. À droite plutôt, il y a la langue. Et si vous arrivez sur la plateforme pour la première fois, vous verrez que c'est en anglais. Il suffit tout simplement de cliquer sur à côté de langue, sur la petite flèche là. Je vais bien vous montrer ça. Une petite flèche ici, vous cliquez dessus. OK. Et vous allez choisir tout simplement français. Et vous allez voir que quand vous cochez français, ça va se télécharger et toute la plateforme sera en français. Alors, une fois fait, vous allez voir que votre plateforme Longrich est séparée de deux colonnes. Voilà, quand je mets ce trait comme ça, à gauche ici, ce sont les options. Et ce qui est intéressant, tout ce que vous allez cliquer sur à gauche, ça sera affiché dans la partie droite. Donc, du coup, la partie droite représente un peu comme le miroir des manipulations que nous allons effectuer à gauche. D'accord? Et c'est comme ça que lorsqu'on rentre sur la plateforme, c'est affiché par défaut. D'accord? La première option ici, gestion des informations. Donc, c'est ce qui affiche ici. Et c'est à travers cette gestion d'informations que Longrich nous envoie des messages chaque semaine, les promotions, les informations utiles. Comme vous voyez, par exemple, ici, c'est mis temps de travail de la direction logistique Longrich. Donc, lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir que c'est un message très important qu'il nous a envoyé, qui est en rapport avec le temps de travail. Voilà, vous voyez, ils disent comme ça que du lundi au vendredi, matin 9h à midi, après-midi 13h à 18h00. Donc, les samedis, c'est de 9h00 à 15h. Donc, voilà une information comme ça que la société a envoyé à ses partenaires concernant leur horaire de travail et aussi les jours. OK, maintenant, après ça, on retourne. Il y a aussi des promotions telles que la promotion sur la Chine 2020. Donc, c'est une information aussi utile. Il suffit de cliquer dessus et les informations nécessaires vont apparaître. OK, donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement faire des manipulations concernant tout ce qui est ici à gauche, les options, de sorte à pouvoir les faire apparaître à l'écran ici pour voir ce qui est à l'intérieur de chaque onglet. OK, donc on commence par le commencement, gestion des informations. OK, gestion des informations. Lorsqu'on clique là-dessus, vous allez voir que voilà, toutes les options là-bas aussi, lorsqu'on clique, ça s'ouvre. On clique encore, ça se referme. Voilà, exemple, je clique sur gestion des informations, ça s'ouvre comme ça. Et je fais deuxième clic et ça se referme comme ça. OK? Donc, je clique là-dessus et on va voir les sous-options dedans. Examiner les annonces. Alors, c'est cette première annonce-là. Quand on clique dessus, vous allez voir que ici, OK, ça affiche comme ça. Ce sont les informations que nous avons trouvées par défaut. Après ça, une deuxième option, nous contacter. D'accord? C'est normalement une partie où on a la possibilité d'envoyer des messages email par courrier à l'administration Longrich. OK,
Je ne l'ai jamais utilisé, je ne trouve pas trop son utilité. Donc, si vous avez des difficultés, je crois que vos leaders, les personnes qui vous ont introduit dans ce projet sont très bien placées, d'accord, pour pouvoir vous éclaircir. Donc, c'est inutile. Alors, on va passer à une autre option, gestion des membres. C'est très important. Gestion des membres. On appelle gestion du membre. Lorsqu'on clique sur gestion du membre, voilà les sous-options qui apparaissent. OK? Alors, nous allons cliquer sur la première sous-option, modifier le profil. D'accord? Lorsqu'on clique sur cette sous-option, vous voyez que ici, s'il y a des informations qui ont été mal renseignées, par exemple, la ville ou bien le sexe, parce que votre grade, vous ne pouvez pas changer ça. C'est votre travail qui va vous faire évoluer. Donc, ça, c'est côté administratif. D'accord? Donc, voilà un peu. Ici, on peut modifier des informations telles que les emails, les numéros de carte d'identité, ainsi de suite. OK? Et donc, lorsque vous faites des modifications, il vous suffit tout simplement de cliquer sur soumettre après ces modifications et les informations seront bien évidemment enregistrées. Après, nous passons à une autre option, performance du réseau de parrainage. Ici, vous allez voir votre réseau, c'est-à-dire les gens que vous avez emmenés dans ce projet, d'accord, avec ce que eux aussi, ils ont envoyé, d'accord, dans le réseau. Donc, voici un peu, ici, c'est le nom de toutes les personnes, d'accord, que vous avez parrainées directement, qui sont alignées ici, avec leur date d'inscription, leur niveau d'entrée, ok. Donc, quand vous voyez ici, par exemple, Fouabi, Didier, il est rentré avec Q Silver, il s'est inscrit le 26 7e mois 2019, ainsi de suite. Je prends une autre personne, par exemple, comme celle-ci, ok, Christiana, Mathilde, elle s'est inscrite avec le niveau d'entrée or ici, c'est le Gold. Elle s'est inscrite hein, le 7e mois 2019. OK? Donc, ici, vous voyez, tout, ils ont marqué devant tous ces noms-là 1, 1, 1. Pourquoi? Parce que j'ai simplement sélectionné en haut ici ma première génération de parrainage. Donc, ce sont les gens que moi, j'ai envoyés directement, personnellement, je veux dire, si c'est pas se répéter. Alors, si je veux voir les gens que eux aussi, ils ont pu envoyer, alors il me suffit de changer le chiffre en haut ici. D'accord? Donc, je peux écrire, par exemple, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, pour voir, je vais prendre, par exemple, huitième génération. Là, je verrai les gens que j'ai envoyés, eux, ce que eux aussi ont envoyé, ce que eux aussi ils ont envoyé, ainsi de suite jusqu'à la huitième génération de parrainage. Il suffit tout simplement de cliquer sur consulter. Une fois je mets le chiffre et vous allez voir que, d'accord, le nom de toutes ces personnes, tout ça, ça devait apparaître. Bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave, c'est certainement au niveau technique ou bien la connexion. Ok, je vais reprendre pour voir. Huitième génération, je reprends. Ok, bon. Je crois qu'ici, on affiche seulement que la première génération. D'accord, c'est pas grave, nous allons évoluer. Alors, nous allons descendre sur une autre option, consulter le réseau de placement, puisque nous avons vu le réseau de parrainage tout à l'heure. Le réseau de placement. On va cliquer dessus. Réseau de placement. OK. Donc ici, quand on dit placement, chacun ne peut recevoir que 3 personnes, bien sûr, sur, d'accord, sur soi. D'accord. Et donc, en haut, dans l'option génération, nous allons écrire un chiffre pour voir. Par exemple, j'écris les 0,8 comme on avait fait tout à l'heure. Huitième génération. Voilà, donc ça ne peut pas apparaître que 3 puisque on parle de placement. OK? Donc, ce sont les 3 personnes qui sont directement liées à moi. OK, bon, pas trop utile. Les options qui vont beaucoup nous aider ici, c'est performance du réseau. OK, ici, performance du réseau de placement, juste au-dessus de généalogie. Et cette option-là, nous allons perdre beaucoup plus de temps dessus parce que je vais vous détailler tout et vous allez comprendre que les deux parties les plus essentielles, même celle-là, la généalogie et partie bonus des paiements.
Vous allez bien comprendre. Donc, on va dans performance du réseau de placement, juste au-dessus de généalogie, pour pouvoir vérifier non seulement les points, d'accord? Une fois qu'on clique dessus, alors il y a le bouton consulter qui apparaît. On va valider l'option et vous allez voir que, voilà, il y a mon nom, il y a le nom de mes trois pieds, donc première personne, deuxième personne et troisième personne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va glisser pour aller vers la droite, d'accord? Nous allons glisser jusqu'au bout. Et au bout, nous allons voir également le nombre total de points que j'ai généré depuis mon inscription jusqu'à aujourd'hui. Et, d'accord, on va voir aussi le nombre total de points que chacun de mes partenaires a généré. Est-ce que vous comprenez? Le nombre de points que chacun de mes partenaires a généré. Et on a aussi la possibilité de voir, d'accord, chacun de mes trois pieds et eux aussi leurs trois pieds pour voir sur quel pied il manque beaucoup de points ou voilà, tout simplement c'est pour voir leur direct, d'accord. Donc pour ce faire, on peut d'abord ici on voit les trois personnes. Voilà, en haut c'est moi, première personne, deuxième personne, troisième personne. Donc je prends par exemple celui-ci. Par exemple, le deuxième qui a 7741,10 PV. Il suffit tout simplement de cliquer sur la flèche verte qui est dessus, devant le nombre de ses points. Voilà, quand je clique dessus, alors le système va afficher la personne en haut, d'accord, avec la personne en haut, avec ses trois premières personnes qu'elle a parrainées. La parrainée, par exemple, Zawi Zaouli Tabi, Patrick, ça doit être Patrick. Deuxième personne, Jenny Janvier. Troisième personne, Afonzi Emanuela. Donc, ce sont ces trois pieds. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais glisser pour aller jusqu'au bout à droite pour regarder ces trois pieds-là. Quels sont les nombres totaux de points? D'accord? Lui, il a 7741,10 points. Son premier pied à 2917 points. Son deuxième pied à 3922,70 points. Et le troisième pied n'a que 600, c'est ça, 678,5 PV. Donc, en ce moment-là, tu connais son pied fort, par exemple, c'est ce pied-là qui a 3922,70 points. Lui, apparemment, il doit être déjà diamant 3. Ou sinon, il a déjà rempli les points de diamant 3. Il ne reste que à chercher un diamant 2 pour que ce pied-là devienne diamant 3. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour être diamant 3, il faut avoir 3600 points, n'est-ce pas? Et avoir deux diamants 2. Donc, s'il a dépassé 3600 points et que les deux diamants 2 ne sont pas encore, c'est sur ça maintenant qu'il faut travailler pour avoir les diamants 2 pour que lui devienne diamant 3. Et lorsqu'on voit aussi le pied moyen, celui qui a 2000 ici, 2917 points, il faut que celui-ci, on arrive à le transformer en diamant 3. Comprenez? Donc lui, il a 2900 points, il lui manque quelques points pour avoir les 3600 et l'aider à avoir diamant 2 sur deux de ses pieds pour qu'il puisse devenir diamant 3. Donc si celui-là est diamant 3, celui-là est diamant 3, lui, en haut, il doit avoir ses 15 000 points pour devenir diamant 4, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'il faut gérer chacun des partenaires, des réseaux. On va voir 3 de chacun, 3 de chacun, 3 de chacun. Et on retourne, d'accord? On retourne. Je retourne ici sur ma généalogie, pas ma généalogie, mais je vais dire le réseau de placement avec le nombre total de points de chacun. Donc, maintenant, j'ai la possibilité, je viens de vous montrer que j'ai la possibilité de voir chacun de mes filleuls avec leurs trois pieds, avec le nombre total de points que chacun peut générer. Maintenant, il y a aussi une possibilité de pouvoir voir le point total de toutes les personnes qui se retrouvent dans votre réseau. Comme ça, vous allez pouvoir voir qui est pré-diamant, qui est près de diamant 1, qui est près de diamant 2, qui est près de diamant 3. Et vous allez pouvoir les coacher, vous allez pouvoir les arranger, les orienter à atteindre leurs objectifs. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ce faire, on va tout simplement ici, on glisse toujours, d'accord? On va venir dans la partie consulter le numéro de généalogie. Donc, je vais par exemple mettre jusqu'à la huitième ligne, d'accord? Jusqu'à la huitième ligne. Il suffit d'écrire là-bas 08. Quand j'écris 08,
Alors, je reviens sur le mot consulter. OK. Et je vais cliquer consulter. Ça va faire apparaître jusqu'à 8 lignes, hein, dans mon arbre de placement. Donc, voilà comment ça apparaît. En clair, ici, c'est comme si je suis positionné là et mon premier pied, mon deuxième pied, mon troisième pied sont comme ça, arrangés comme ça. Et eux aussi, leurs trois pieds les suivent. Eux aussi, leurs trois pieds les suivent comme ça. C'est comme ça que les noms sont rangés ici. Vous voyez? Les noms sont rangés ici en fonction comme ça. Donc, comment ça se passe? Alors, on voit ici mon premier pied en haut ici. Donc, quand vous voyez toute cette ligne-là, les gens que j'ai envoyés directement, mes trois pieds seront sur cette ligne-là. D'accord? Seront sur cette ligne-là. Et ceux que eux aussi ont envoyés sont sur la ligne suivante, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que les gens sont classés, hein, en fonction de la généalogie de placement. Donc, en haut, vous allez voir tout le nom des membres ici, dans cette colonne. Et quand vous tournez deuxième colonne, vous allez voir leur niveau d'entrée. Troisième lignée, vous allez voir leur date d'adhésion. Quatrième colonne, vous allez voir leur grade. Où est-ce que chacun est arrivé au niveau des grades. Et cinquième, vous allez voir leur génération. Est-ce que la personne est placée directement sur toi, sur la deuxième ligne, sur la troisième ou sur la quatrième. Également, vous allez voir ici, nouvelle commande, c'est-à-dire pour cette semaine-là, les commandes qu'ils ont effectuées. Également, les performances du rehaussement de niveau. C'est là que vous allez savoir si tel partenaire, dans ces délais de 2 mois, a pu atteindre son niveau Gold, Silver, ou bien, comment on appelle ça, Platinum, ainsi de suite. Donc, c'est haussement de niveau. Et aussi, ce qui est plus important, c'est au bout. Ok, on glisse jusqu'au bout, jusqu'à trouver les mêmes traits verts. Lorsqu'on arrive sur les traits verts ici, vous voyez que tous les points que mon réseau a générés, ça se trouve ici. Et ainsi de suite, les points que chacun a obtenus se trouvent devant son nom. Donc, il vous suffit tout simplement de voir, par exemple, ce compte qui a 2000, hein, 2461,8. Ça veut dire que c'est un compte qui n'est pas loin de diamant combien? De diamant 3. Il lui manque 1100 et quelques, 1100 et quelques. Donc, si je veux savoir c'est qui, alors il me suffit tout simplement de glisser comme ça pour aller. Et du coup, je peux compter 1, 2, 3, 4e case, c'est dedans qu'il est. Alors, je vais à gauche, voilà, jusqu'à trouver le nom ici. Et je vais compter maintenant les cases. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc, la quatrième case, c'est celui-là. Donc, c'est Zawibi Patrick 1. C'est son compte-là qui doit devenir diamant 3. Il lui manque 1100. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour vérifier le PV de vos filleuls. D'accord? Hein? Pour tout le monde. Donc, vous voyez que tout le monde est affiché ici. Tout le monde est affiché. Quand vous regardez ici les PV, vous savez que 720 points, ça fait diamant 1, 1680 diamant 2, 3000 diamant 3, 15 000 diamant 4, ainsi de suite. Donc, vous regardez qui est proche de quoi. Et en fonction de ça, vous savez coacher vos partenaires. Par exemple, quand vous regardez 1200, d'accord, celui-là, par exemple, il a 1270 PV. Maintenant, on veut savoir c'est qui. D'accord? On veut savoir c'est qui. En ce moment, vous comptez juste les lignes et vous allez au bout là-bas, vous allez aussi recompter les lignes. Vous allez voir le nom de la personne et vous allez pouvoir contacter cette personne pour lui dire, ah, tant, il te laisse tant, 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 il te reste tant, tant, tant. Ou bien même, pour savoir, c'est simple, ok? Lorsqu'on voit le nom de la personne au bout avec, d'accord, avec les flèches vertes là, hein, où est ce nom là même? 1200, ok, 1200. 1270,7. Il suffit de cliquer sur le trait vert devant son nom et on va afficher la personne avec ses trois pieds. D'accord? On va tout simplement afficher cette personne-là avec ses trois pieds. On attend que la connexion ne nous joue pas un coup. Ok, exactement, c'est affiché. Voilà le nom de la personne qui est sortie ici. C'est Guy Ghislaine Bénédicte. Donc, c'est Guy Bénédicte, d'accord? Quand on regarde comme ça, Bénédicte, ses trois pieds sont là.
et on glisse, effectivement, on va les trouver. Ces points, ça fait, d'accord, ces points, ça fait 1220. C'est ça, hein? 1270,5. Et donc, avec ces 1270, il n'a que deux pieds. Hein? Ça, c'est un de ses comptes. Je parie que ce n'est pas son compte principal. Il n'a que deux pieds. Et le premier pied a 300 points. Le deuxième pied a 760. Oui, c'est ça. 748,5 points. Donc, il lui suffit tout simplement de travailler sur ces deux pieds, de sorte que le point total ici atteigne 1680 pour que son compte puisse devenir diamant 2. D'accord? Parce que quand on voit ici dans le grade, hein, elle est diamant 1. Voilà, tout simplement cela. Ok, donc voici pour les grades, comment est-ce que vous pouvez contrôler vos partenaires, les coachés. On va maintenant descendre dans une autre option dans la gestion des membres. Très important, c'est arbre généalogique. Ok, arbre généalogique. Lorsque vous cliquez sur arbre généalogique, vous allez voir que votre arbre généalogique va apparaître. On peut grandir comme on peut rendre ça petit. Alors, lorsque vous arrivez comme ça dans l'arbre généalogie, vous êtes en haut, ok? Vous êtes comme ça en haut. Vos trois pieds sont là, d'accord? Vos trois pieds sont ici. Et en ce moment-là, vous avez la possibilité, d'accord, de pouvoir savoir le niveau d'entrée, le nombre de PV générés en semaine, ainsi de suite. Donc, en ce moment, lorsque je viens d'arriver comme ça, vous voyez, il y a mon KT, c'est-à-dire mon numéro identifiant. Après ça, il y a mon nom et prénom. Après ça, il y a mon niveau d'entrée. Voilà, Q-Silva. Vous voyez aussi mon grade, diamant 4. Et vous voyez le nombre total de partenaires dans votre organisation, plus vous-même. Donc, c'est ça qui fait le nombre total. Donc, en ce moment-là, vous voyez en plus nombre de PV pour cette semaine. Parce que généralement, il y a des partenaires qui nous contactent, ils disent, mais attends, toujours je fais des achats, mais c'est 0,0 que je vois. Parce que c'est ça. Cette semaine-là, hein, les PV, les points que vous allez générer chaque fin de semaine, ces points-là sont ramassés en quelque sorte chaque fin de semaine. Hein, chaque dimanche soir à 15h59. Ces PV-là sont ramassés. Et donc, lorsque ces PV-là disparaissent, ça veut dire qu'on a mis ça en lieu sûr pour pouvoir vous calculer les bonus pour vous payer. Hein. C'est ça qu'on utilise pour vous payer chaque fin de semaine. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi voir les PV des semaines antérieures. Parce que avant de voir le reste, je vais vous montrer quelque chose. C'est que Allons Riche, chaque semaine a un numéro. Vous voyez, chaque mois également a un numéro. Là, pour voir ça, vous voyez, quand vous rentrez sur le back-office, juste en haut, hein, à gauche, vous voyez, c'est marqué 2020, d'accord? Ici, comme ça. Je ne veux pas barrer. C'est marqué 2020. 20. Ça veut dire que nous sommes dans la semaine 20 de l'année 2020, en ce moment où je suis en train de faire cette vidéo. Et il est dit que cette semaine 20 se trouve dans le mois numéro 5. Les mois, on les appelle cycle à Allons Riche. Donc, dans le mois numéro 5 de Allons Riche. Et cette semaine a commencé, voilà, cette semaine a commencé le 18 5e mois et va se terminer le 24 5e mois 2020. Donc, chaque semaine comme ça a un numéro bien précis. Donc, pour cette semaine 20, alors, moi, mon équipe et moi, d'accord, mon équipe et moi, nous avons généré 1446,40 PV pour cette semaine. Donc, est-ce que c'est moi ce qui ai généré? Non. Il y a des PV qui sont venus de là. Il y a des PV qui sont venus de mon pied du milieu. Et il y a des PV qui sont venus de mon pied de droite. OK? Donc, le premier pied, par exemple, a généré avec son équipe 448,5 PV. Ça, c'est le leader au Jacques. Et le pied du milieu, leader Pacom, a généré 106,5 PV. D'accord? Et le pied de droite a généré 911,40 PV. Est-ce que vous comprenez? Et ce qu'on remarque aussi, c'est que, voilà, chacun, en dessous de chacun, il y a le nombre de partenaires, son nom, son niveau d'entrée
et aussi, comment on appelle ça, le nombre de PV qu'il a généré dans la semaine. Comprenez un peu. Voilà. Et on a la possibilité de regarder aussi les PV des semaines antérieures, c'est-à-dire les semaines passées. Parce qu'il peut arriver que vous avez fait un achat, c'est la semaine passée, et que cette semaine, quand vous rentrez, c'est 0,0. Pour regarder en haut, vous cliquez en haut ici, d'accord? Vous voyez où ils ont mis semaine. Voilà, vous cliquez là-bas. Lorsque vous cliquez sur semaine, alors les semaines passées affichent ici. 3 ou 4 semaines en arrière comme ça. Alors, nous sommes dans la semaine 20. Je peux cliquer sur semaine 19 pour voir les PV de la semaine 19. Donc, je clique sur semaine 19 et je vais tout simplement valider en cliquant, d'accord, semaine 19 en haut. Je vais cliquer sur consulter. De telle sorte que ce sont les PV de la semaine 19 qui apparaissent. Vous voyez, par exemple, la semaine 19, hein, mon équipe et moi, nous avons généré 2082,90 PV. Toujours avec le même principe. Il y a aussi qui provient de là, il y a aussi qui provient de gauche, droite, ainsi de suite. Alors, on peut aussi regarder la semaine 18, la semaine surpassée. La semaine 18, il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur OK, consulter. Lorsque vous cliquez dessus, alors on va voir les PV de la semaine 18. La semaine 18, on a généré 1908,25 PV. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi chaque semaine, vous devez travailler. D'accord? Chaque semaine, on doit générer des PV. Si à chaque semaine, nous avons des PV, c'est sûr que chaque semaine, notre compte ne sera pas 0,0. Chaque semaine, nous allons être payés. Pourquoi? Parce que en clair, quand à la fin de la semaine 18 comme ça, l'on riche regarde par exemple, pied A, pied B, pied C. D'accord? Ceux-là sont mes 3 pieds. Il y a eu combien de PV, combien de PV? L'on va prendre le pied le plus élevé. On ne nous paye pas sur ça. L'on va additionner les PV de pied A, par exemple. Chez moi, ici, il y a eu 1038,75. Ici, il y a 127 et puis il y a 742,5. L'on va additionner 742,5 plus 127 et multiplié par le pourcentage de mon niveau d'entrée pour me payer le bonus de performance. D'accord? Et aussi, il y a le calcul qui sont effectués pour me payer bonus de développement, bonus de leadership, bonus retail, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que nous allons être payés chaque fin de semaine. Donc, après ça, on va regarder, on peut descendre dans la lignée de chacun de nos partenaires. Il suffit de cliquer sur la flèche qui se trouve en dessous de leur nom. Par exemple, je clique sur cette généalogie, par exemple, celle-ci, pour leader Ojak. Voilà, on arrive ici, on voit son niveau d'entrée, c'est Gold, il est Diamant 3 et son nombre de PV qu'il a généré dans la semaine. Et aussi, on voit le nombre de partenaires dans son réseau. OK? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, on peut descendre jusqu'à en bas au fin fond de notre réseau. Seulement que ici, ça n'affiche que 333. Parce que vous comprenez, c'est le réseau de placement. Ici, les gens qui ont été parrainés par vous-même ou même par vos parrains, tout ça peut afficher ici. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne la généalogie. Et il y a une autre généalogie, d'accord, juste en dessous, on appelle ça structure du réseau. Vous allez tout simplement cliquer sur structure du réseau et vous cliquez sur consulter. Ici, ça peut afficher un peu plus que les 4 personnes, c'est-à-dire vous en haut et vos 3. Ça va jusqu'à, d'accord, 13 personnes, c'est-à-dire vous êtes en haut avec vos 3 et eux aussi leurs 3. Mais ici, cette généalogie, je n'aime pas parce que ça affiche un effet miroir. Vous allez voir que c'est très mélangé, voilà. De la manière, l'ordre dans laquelle vos partenaires étaient placés, c'est pas comme ça que ça sort ici. Par exemple, moi, mon premier pied, c'est pas celui-là. Vous comprenez? C'est celui-là, Quadio, qui est mon premier pied. Et celui du milieu, vous voyez, c'est parce que lui, il est passé à gauche, à droite, c'est mélangé en fait. Mais toujours est-il que ici, les gens sont rangés derrière leur parrain avec ceux qui les ont emmenés dans le réseau. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici aussi, c'est très bon parce qu'on peut se saisir de ça pour voir certains détails sur chaque partenaire. Par exemple, je vais vous montrer une astuce. Par exemple, quand on prend celui-là, par exemple, celui qui est au milieu, il suffit de cliquer comme si vous voulez copier. Hein, vous voulez copier, de la manière dont on fait le copier-coller. Vous cliquez pendant longtemps. Voilà, lorsque ceci sort, vous appuyez n'importe où sur votre écran. Alors,
vous allez voir qu'il y a des détails très intéressants qui apparaissent ici. On dit que la personne a été inscrite le 24 3e mois 2019. La personne a 56 personnes dans son réseau. La personne a 7000, en tout cas tous ces détails sur la personne. Vous comprenez? Et si je veux même voir le réseau de cette personne, il me suffit de cliquer sur la tête de cette personne-là une fois et son réseau affiche. Lui avec ses 3, ok, et ses sous-fioles. Ainsi de suite, on peut voir plusieurs personnes. Donc, en dessous, ils ont mis structure du réseau. Bon, ça, c'est plus utile. Alors, lorsqu'on a fini avec gestion du membre, d'accord, une fois qu'on a cliqué sur gestion du membre, on va tout simplement descendre à une autre option. Ça, c'est gestion des commandes, d'accord? On va cliquer sur gestion des commandes. Gestion des commandes, d'accord? Excusez-moi. On a fini de gérer les membres, on vient dans gestion de commandes. On clique sur gestion des commandes et on va voir premier achat. Première option, c'est premier achat. On clique sur premier achat et on va voir tous les achats que nous allons effectuer. Lorsque vous êtes inscrit dans tous les bureaux où vous avez effectué des achats, c'est ici que ces achats-là sont enregistrés. Est-ce que vous comprenez? C'est ici que les achats sont enregistrés. Depuis le jour de votre inscription jusqu'à aujourd'hui, tous les achats que vous avez effectués, tout est ici. Donc, vous allez voir payer, payer, payer. Et lorsque, par exemple, vous voyez un petit exemple ici, vous voyez ce petit bouton, ce petit crayon bleu, ils ont mis non payé. Ça veut dire que le stockiste a enregistré l'achat, mais ça n'a pas été validé. Or, quand ça n'a pas été validé, tu n'as pas encore les points. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, partout où c'est mis validé, d'accord, ça veut dire que les points ont déjà été enregistrés. Donc, on peut aussi vérifier pour chaque achat où c'est mis payé, on peut cliquer dessus et on va voir qu'est-ce qu'on a acheté, d'accord? Et lorsque j'ai cliqué dessus, vous voyez que il y a quelque chose qui apparaît ici. Ils ont mis pâte dentifrice. Voilà, c'était des pâtes dentifrice qui ont été achetées. Et je peux cliquer jusqu'à, ok, je peux cliquer jusqu'au fond et je vois ici le nombre de PV qui a été consenti ici, 14 PV. Donc, c'était le nombre de pâtes dentifrice, c'était ici 4 pâtes dentifrice. 3,5 par 4, ça fait les 14 PV. Donc, c'est facile à vérifier. Pour tous les autres achats aussi, vous pouvez regarder. Donc, quand vous cliquez dessus, ça s'ouvre. Quand vous cliquez dessus, ça se ferme. C'est pareil pour tout le reste. OK. Donc, ça, c'est ce qui concerne les achats que vous allez effectuer dans différents bureaux. Et après ça, vous allez voir une autre option en dessous. D'accord? Feuille de consommation répétée. Feuille de consommation répétée. Ici, ce sont des achats que vous allez effectuer avec de l'argent virtuel. Parce que, en clair, quand l'Onriche vous paye, d'accord, vous avez aussi des pourcentages que l'Onriche prélève. Je vais vous montrer tout à l'heure pour garder. Et ça, ce sont de l'argent que vous allez utiliser pour faire vos achats. L'objectif de la société Lonri, c'est qu'à la longue, vous n'utilisez même pas l'argent de votre poche pour acheter des produits. Et c'est pour cela qu'il y a, comment on appelle ça, cette option-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, lorsqu'on est dans feuille de consommation répétée comme ça, si vous avez cet argent-là et que vous voulez faire des achats, parce que cet argent est stocké sur votre back-office, vous cliquez sur « Ajouter ». Vous cliquez ici, attention, j'ai cliqué ailleurs. Vous cliquez sur ajouter. OK? Et lorsque vous cliquez sur ajouter, vous allez voir qu'il y a un formulaire qui va apparaître en fait. Et dans ce formulaire-là, vous allez mettre le numéro du stockiste sur qui vous voulez acheter, vous voulez prendre le produit que vous voulez acheter avec la monnaie virtuelle ici. Voilà, vous mettez son numéro. Et par exemple, quand moi je clique là, vous allez voir qu'il y a le nom, il y a un numéro qui apparaît. C'est le numéro d'un stockiste où j'ai l'habitude d'acheter des produits. Je ne vais pas remplir. Et maintenant, vous choisissez ici, parce que ici, là, ce sont des achats pour faire retail. Vous cliquez sur depuis 2020, année du cycle. Vous cliquez dessus et les cycles là vont apparaître. C'est-à-dire le numéro du mois. Les cycles là, c'est ça, on prend pour faire retail de 30 PV là. Voilà, tous les achats que vous effectuez, vous choisissez simplement le cycle, d'accord? Et vous allez voir des informations en dessous à remplir, des informations personnelles, votre quartier, votre nom, prénom, et vous allez descendre juste en dessous pour choisir le produit que vous voulez payer. Par exemple ici, produit de santé ou bien produit de soins corporels,
Je clique sur produits de santé et les produits apparaissent ici. Il y a par exemple Cordyceps militaris. Si c'est ça que je veux acheter, il suffit d'écrire dans le tableau de Cordyceps militaris combien de Cordyceps je veux acheter. Ici, j'écris par exemple 1. D'accord? 1. Et une fois que j'ai choisi comme ça, je remonte et il y a un bilan qui sera effectué. Vous voyez que dans ce compte, moi, je n'ai que 5400 en argent virtuel. Ça ne peut pas payer Cordyceps, mais je peux acheter quelque chose comme pâte dentifrice, senteur de bouche et d'autres choses, les savons Artemisia. Et une fois que vous avez choisi, vous allez venir en haut et vous cliquez sur soumettre. Et vous allez recevoir, votre achat a été effectué avec succès. Et c'est comme ça que vous pouvez faire des achats en retail avec cette monnaie virtuelle que l'Onrich prélève sur vos paiements chaque semaine pour vous garder. Après ça, nous avons la liste de vente au détail. D'accord? La liste de vente au détail, ce sont des produits que vous êtes passés par là où je vous ai montré tout à l'heure pour acheter. D'accord? Pour pouvoir faire des retail. Donc, c'est très simple. On ne va pas perdre trop le temps dessus. Et après, nous allons voir enquête du cycle de vente. Et c'est là que vous allez faire votre retail. D'accord? Enquête du cycle de vente. D'accord? Là, voici les achats que vous effectuez en retail sont enregistrés ici. Parce que à chaque fois que vous allez faire des achats, on vous demande si c'est en retail, si c'est en upgrade. Lorsque vous venez de vous inscrire, on vous conseille de faire des achats en upgrade pour pouvoir augmenter le niveau d'entrée. Mais lorsque vous arrivez au grade de diamant 3, il est très important de faire votre retail. Parce que si vous ne faites pas le retail, vous ne gagnez pas le bonus de leadership et vous ne gagnez pas aussi le bonus de retail. Donc, c'est très important parce que le retail aussi, lorsque vous faites de façon régulière, on utilise ça pour pouvoir vous repêcher lors des promotions de voitures et voyages. C'est pour ça que quand vous arrivez au Diamant 3, je vous conseille vivement de faire votre retail. C'est juste 30 PV. Voilà, avec notre technique de vente, je pense que c'est très facile pour vous de faire un retail. Vous voyez ici, moi, c'est tellement facile que j'ai fait même mes retails jusqu'en avance. C'est-à-dire que actuellement, vous avez vu que nous sommes dans le cycle 5. D'accord? Nous sommes dans le 5e mois de l'année 2020, l'Onrich. Mais, vous voyez, ici, quand vous prenez les achats ici du cycle 3, on additionne tous les PV. Si ça atteint 30, alors j'ai fait mon retail. Vous voyez qu'ici, j'ai fait mon retail de cycle 3, cycle 4, d'accord, cycle 5, 6. Et pour le cycle 7 même, j'ai déjà fait 11 PV. Donc, il me manque quelque chose de 19 PV pour que le 6-7 là soit déjà fait. Donc, c'est comme ça que il faut procéder pour faire vos achats retail. C'est pour contrôler aussi vos retail. C'est très important quand vous faites le retail. Donc, je crois que pour ce qui est de commande, nous avons déjà tout vu. On va passer à un autre onglet, une autre option, la gestion des bonus. D'accord? Gestion des bonus. Le nerf de la guerre, c'est ici que se trouve l'argent. Donc, gestion de bonus. On va cliquer sur gestion du bonus et on va voir la première option, c'est consulter le bonus. Consulter le bonus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur consulter le bonus. Alors, lorsqu'on clique sur consulter le bonus, il y a un point très essentiel que je voulais attirer votre attention dessus. À l'Onrich, là, les PV que vous allez générer cette semaine 20 dans laquelle nous sommes, ce n'est pas ça qu'on va vous payer à la fin de cette même semaine. C'est comme si vous travaillez et le travail est réservé. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. C'est après 4 semaines que ces PV de cette semaine seront payés. Est-ce que vous comprenez? Donc, un exemple. Regardez le décalage. Le dernier paiement ici, c'est la semaine 2020-17. C'est-à-dire, c'est la semaine 17 qui a été déjà payée en cette semaine 20. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez le décalage. Actuellement, nous sommes en semaine 20. Et la semaine qui a déjà été payée, c'est la semaine 17. Donc, il y a un décalage. C'est-à-dire que quand vous travaillez aujourd'hui, vous allez compter les semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4e semaine. C'est là que les PV que j'ai générés cette semaine-là seront payés là-bas, 4 semaines après. Donc, c'est comme ça que c'est très intéressant. Du coup, nous sommes en semaine 20. Vous allez voir qu'on m'a payé semaine 17, semaine 18, semaine 19, semaine 20. Hein, tout ça, ça est encore en réserve. Ça est là-bas, ce n'est pas encore payé. Donc, c'est très intéressant. Lorsque vous êtes constant aussi dans les actions, vous allez voir que
Voilà, chaque semaine, vous êtes payé. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, on va aller voir. Toujours dans la même veine, hein, on va glisser de la gauche vers la droite pour aller jusqu'au bout. Pour cette semaine 17, voilà, pour le bonus de développement, j'ai eu 0. Bonus de vente au détail, là, on ne met pas ça sur back office. Il y a aussi le bonus de performance, j'ai eu 34 400. Bonus de leadership, 7 900. Bonus de consommation répété. Alors, ce sont ce bonus-là que je vous ai parlé tout à l'heure. L'ONRICH prélève des bonus chaque fin de semaine pour garder. Donc, 2119,31 que l'ONRICH va garder quelque part. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On prélève ça dans ce que je devais être payé. Et tout ça, on additionne le reste et on me verse le total ici. 40 260, voilà, monnaie. Donc, c'est ce que j'ai eu pour cette semaine, hein, la semaine 17, en fonction des bonus que j'ai perçus. Alors, pour savoir quels sont les points que j'ai eu en semaine 17 pour être payé ici, je peux aller dans la généalogie pour voir comment c'était. Donc, en ce moment-là, je retourne dans gestion de membres, d'accord? Je retourne dans gestion de membres, ok? Et je viens cliquer sur généalogie, d'accord? Quand je clique sur généalogie, bien sûr que les PV qui apparaissent ici, ce n'est pas ça qu'on m'a utilisé pour me payer parce que vous voyez ici, c'est pour la semaine 20. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici pour sélectionner la semaine 17 pour voir les PV que j'ai eu là-bas. Et ici, je vois ici semaine 17. Donc, je clique sur semaine 17 et je vais cliquer bien évidemment sur consulter. Quand je clique sur consulter, alors la semaine 17, j'avais généré avec mon équipe 1800 PV. Et en fonction de ça, le pied fort était ici et c'est ça et ça ont été additionnés plus fois mon niveau d'entrée pour pouvoir me payer là-bas. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous faites le calcul, vous mettez pause sur la vidéo et que vous calculez, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec, bien évidemment, le bonus que j'ai perçu là-bas. OK? Ici, les 40 200. OK. Donc, en fonction de ça, quand vous voyez ici, chaque ligne représente paiement d'une semaine. Chaque ligne représente paiement d'une semaine. OK? Et je vais vous donner une astuce. Si vous voulez aller plus vite dans ce réseau, fixez-vous d'objectif de ne jamais avoir 0, 0, 0, 0 dans vos paiements. Est-ce que vous voyez? Chaque semaine, vous devez avoir des PV. Et comme ça, pour pouvoir y pallier, vous devez savoir votre pied fort, votre pied faible. Et chaque semaine, vous devez faire des achats sur le pied faible. Et ça, pour faire ces achats, ça peut être des ventes, ça peut être des commandes d'autres personnes, mais il faut savoir classer vos PV et de sorte que chaque semaine, il y aura quelque chose. Regardez par exemple, aujourd'hui, les paiements que vous voyez ici, d'accord, quand je prends 1, 2, 3 et 4, c'est comme si ça fait mon salaire mensuel. Donc, premier, 40 000, plus 50 000, ça fait 90 000, 91 000, plus 42 000, ça fait 133 000, plus 33 900, ça fait quelque chose de 133 000, plus 33, ça fait quelque chose de 160 et quelques mille que le réseau m'a produit ici pour ce dernier mois. Donc 160 000 pour ce mois. Alors, regardez, je vous fais un truc, c'est que vous voyez, en fonction du boulot même qu'on a effectué, ces paiements que vous voyez là, c'est pour Diamant 3. Grade de Diamant 3. Ça veut dire qu'en réalité, mes paiements même de Diamant 4 sont encore en réserve là-bas. Depuis 2-3 semaines en arrière que je suis devenu Diamant 4, mes paiements de Diamant 4 ne sont même pas encore apparus ici. Donc, ça veut dire que ça sera un peu plus que ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, imagine, si en Diamant 3, tu gagnes quelque chose de 160 000 par mois. Ça, c'est un salaire, non? Et ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, notre salaire est en train d'évoluer. C'est comme ça. C'est pour ça que vraiment, ce réseau-là, ça devait vraiment vous motiver. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Donc, après ça, maintenant, les autres options en dessous de gestion de bonus ne sont pas utiles. Donc, on va fermer gestion de bonus et on va venir dans gestion financière. Alors, c'est dans gestion financière, vous allez voir historique, consulter historique de transactions. C'est ici que vous allez voir l'argent que l'on prélève chaque semaine, d'accord, pour pouvoir vous garder, pour pouvoir faire vos différents achats. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu que pour la semaine 17, là-bas, pour bonus de consommation répétée, l'ONRICH avait prélevé 2119,31 francs. C'est ça qui est calé ici. Donc, en fonction de ce que j'avais avant, quand on additionne, ça me fait un total de 5421 francs
que actuellement je peux prendre pour faire des achats. Et je vous assure que chaque fin de semaine, l'Onrich verse cet argent-là. Et j'ai même utilisé pour faire des achats. Vous voyez où ils ont mis retiré. Tout ce qui est ici, là, c'est de l'argent que moi, j'ai déjà utilisé pour faire des achats dans des différents bureaux. Voilà, j'ai fait un premier achat de 3600, certainement une pâte dentifrice. J'ai fait un achat de 2800, ça c'est un savon Artemisia. J'ai fait un achat de 2600 ici aussi. Et le dernier achat même que j'ai effectué, c'est 11 800. Ce jour-là, qu'est-ce que j'ai acheté? On va regarder ici. D'accord? On va regarder ici. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'avais acheté, comment on appelle ça? Un savon. Hein? J'avais acheté un gel douche. J'avais acheté un gel douche. J'avais payé 2 savons Artemisia et c'est ce qui me donnait ceci. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très intéressant. Non seulement je prends pour faire mon retail, mais je prends pour avoir mon savon. Je prends pour avoir mon gel douche et tous mes produits que je vais acheter, des pâtes dentifrice, je n'ai pas besoin de prendre l'argent dans ma poche pour pouvoir acheter. Et c'est ce qui est fabuleux avec l'Onrich. Comprenez un peu. Après ça, alors, on va fermer. Gestion du système, c'est la dernière option. Gestion du système. Alors, c'est ici qu'on va modifier le mot de passe. Moi, je ne conseille à personne de modifier son mot de passe. Parce que l'argent même que vous voyez ici, là, d'accord? L'argent que vous voyez sur le back-office, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, cet argent-là est directement versé sur notre compte bancaire. C'est viré sur notre compte bancaire. Donc, même si quelqu'un rentre sur votre back-office ici, il ne peut rien prendre ici. Est-ce que vous comprenez? Rien, il n'y a rien de bon ici. C'est comme Abia, ça peut vous permettre de contrôler votre activité. Mais au cas où vous voulez changer, tout simplement, vous allez mettre 1, 2, 3. C'est le mot de passe standard au niveau de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Voilà. Et deuxième option, vous allez mettre le mot de passe que vous voulez mettre. Troisième option, vous mettez la même chose et vous allez cliquer sur soumettre en bas ici. Votre mot de passe est modifié. Si vous modifiez et que vous oubliez, c'est très compliqué pour pouvoir retrouver ce mot de passe. Il faut que vous allez au siège L'Onrich et je ne conseille vraiment pas à quelqu'un de changer son mot de passe. Donc, voici un peu pour ce qui concerne la plateforme. Je crois que nous avons tout visité. Maintenant, un fait très utile. Venons dans les bonus. Consulter les bonus. Tout ce que vous voyez ici en semaine, c'est bonus de performance, bonus de développement, bonus de leadership, bonus de maintenance. Donc, c'est 4 bonus qu'on vous paye ici. Bonus de parrainage n'est pas sur back-office. Bonus de vente au détail n'est pas sur back-office. Ça, ce sont vos bénéfices sur vente. D'accord? Pour le bonus de parrainage, soit on verse ça directement sur votre compte bancaire, soit par Orange Money pour certains pays, et ainsi de suite. Donc, ici, là, c'est 4 bonus. Je répète, bonus de performance, bonus de développement, bonus de leadership, bonus de maintenance. C'est ça qui est versé sur le back-office chaque fin de semaine. Donc, lorsque vous avez fini tous ces... lorsque vous avez fini tous ces parcours-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, vous pouvez vous déconnecter tout simplement en cliquant sur en haut ici, déconnecter. Alors, je crois que cette vidéo vous a aidé. Voilà. Et donc, il faut visualiser, mettre pause et faire les actions. Voilà, ça sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir comprendre votre activité lorsque vous suivez cette vidéo. Et donc, j'ai été très heureux de vous servir, donc Coach Kumso. Voilà, donc merci beaucoup et puis je crois que nous allons nous retrouver dans d'autres vidéos. Ciao.